nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. My salsa, my salsa, my salsa. The girls they love me. My salsa, my salsa, my salsa. Don't talk. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait un moment, c'est vrai que je n'ai pas filmé, que j'ai pas sorti de vidéo. Du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer par un chit chat make-up pour pouvoir vous expliquer un peu pourquoi j'ai été absente pendant environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Le petit point sur ma vie, on parle ensemble, entre copines, entre copains. Et du coup voilà, vous avez vu que j'ai j'ai continué l'aménagement de ma chambre. Donc ça vous verrez dans une prochaine vidéo, le vlog partie 2 de ma transformation de chambre. Et du coup voilà, c'est parti, je vais me maquiller. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense que je vais me maquiller assez légèrement. Donc je vais commencer par appliquer une crème hydratante. Mes cheveux, ça va être encore la cata. C'est hideux, franchement ce bandeau c'est vraiment hideux. Donc du coup, pourquoi j'étais absente sur YouTube, même un peu sur les réseaux également? Tout simplement, une raison très simple. En fait, j'ai cassé mon téléphone et du coup, j'avais commandé, donc déjà j'avais anticipé à commander mon nouveau téléphone, sauf qu'il y a eu un problème. Enfin franchement, c'est DHL. Franchement, j'ai vraiment pas de chance avec les livreurs. Pendant le confinement, on perd mes colis, enfin on perd 2 colis. Mes Birchbox, je les reçois toujours un mois après. Mon dressing, je l'ai reçu 1 mois et demi après. Mon téléphone, comme par hasard, il s'est perdu. Je pense que le livreur de DHL a dit « Oh, un iPhone 11, tiens, je vais le prendre. » Donc bon, voilà, du coup, ça retarde un peu la livraison. Bon, j'ai mis un peu un coup de pression, du coup, je l'ai reçu genre 3-4 jours après, donc ça va encore. Mais bon, je trouve pas ça normal, en fait, de toujours devoir réclamer des colis, surveiller ce qui se passe. Enfin, non, stop, tu commandes un colis, tu le reçois en temps et en heure, c'est tout, basta. Enfin bref, du coup, j'étais sans téléphone. Du coup, j'ai récupéré mon... Enfin, ça, c'était mon iPhone 7, donc que j'ai cassé. Oh, bah d'ailleurs, il est toujours allumé. Peut-être l'éteindre. Du coup, je n'en sers plus. En fait, je peux vous montrer. En fait, voilà, le tactile ne fonctionne plus et j'ai des grosses barres blanches. Donc, il était... je peux même pas l'éteindre, en fait. Super. Je vais attendre qu'il se décharge. Et du coup, impossible de... Je vais me maquiller en même temps, sinon je vais faire que parler. Je vais maquiller jamais, en fait. Je vais essayer de maquiller. Ça veut rien dire. On reprend. Donc, je vais juste appliquer du correcteur sous mes cernes. Donc, du coup, il était impossible pour moi d'utiliser le téléphone. Genre, le tactile ne marche. Enfin, quand il marche, il bug. Et du coup, ça va n'importe où. Donc à tout moment j'envoie un message à quelqu'un que je n'ai pas envie, à tout moment j'envoie une photo, je ne sais quoi. Donc j'ai dit, j'ai arrêté de l'utiliser. De toute façon c'était impossible comme je vous disais. Et du coup j'ai récupéré mon ancien téléphone qui était donc l'iPhone 6. Donc aussi fracassé, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de caméra avant. Il n'y a pas de caméra avant. Quand tu filmes, quand je veux lancer une vidéo dans un appareil photo, le micro ne fonctionne pas. Donc je pouvais même pas vous tourner des vidéos en fait. Donc du coup voilà, après je me suis dit, j'avais en fait, avant de casser mon téléphone, j'ai tourné une vidéo. Du coup je me suis dit, je vais pouvoir commencer le montage. Au moins je ressortirai cette vidéo là. Et au moment en fait de commencer le montage, je sais pas pourquoi, mon iCloud s'est pas synchronisé sur mon ordinateur. Du coup j'ai pas pu récupérer les photos, enfin les vidéos, du coup les rushs. Donc du coup c'était vraiment complicado. Du coup je me suis dit... Enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que je me suis dit, j'ai pas le choix d'attendre en fait de recevoir le nouveau téléphone, de tout resynchroniser, de tout récupérer. Et voilà, donc je me suis dit, je suis obligée de faire une pause en fait, voilà. Après franchement c'est pas plus mal que j'ai fait une pause, parce qu'en vrai, genre là pas que j'avais besoin de souffler, puisque la meuf, ça y est, elle a tourné 10 vidéos, elle les sent plus. Juste, j'étais un peu à court d'idées en fait. J'avais l'impression que mes vidéos, ça revenait toujours à la même chose. C'était chiant en fait. J'avais pas envie que ma chaîne, elle tourne sur le côté chiant, ennuyant, etc. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal en fait de faire une mini pause en fait. En plus de ça, j'ai travaillé pendant 2 semaines, donc la majeure partie du temps où j'étais inactive. J'ai travaillé chez Nocibé. Donc en plus de ça, j'avais pas trop le temps, je faisais quand même des journées assez complètes. Donc du coup, en vrai, c'est un mal pour un bien. Du coup, voilà.
Du coup, à la base des bases, j'avais dit que pendant mes vacances, donc je pars cette nuit en vacances, et je m'étais dit je ferai une pause YouTube pendant 2 semaines. Je tournerai des vidéos, hein, je tournerai mes vacances, je tournerai des trucs pendant mes vacances, mais je ferai une petite pause YouTube, pause montage, pause ci, pause ça. Mais au final, du coup, vu que j'ai déjà pris une pause de 2 semaines et demie, 3 semaines, je vais peut-être pas faire des pauses toutes les semaines finalement. Donc comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 2 semaines, donc franchement je suis hyper contente parce que j'avais pas trouvé de job d'été. Donc plutôt que de rien faire, j'ai travaillé, et franchement travailler l'été dans un truc que tu kiffes, franchement je trouve que c'est quand même super cool, parce que souvent les jobs d'été c'est un peu des jobs de merde. Donc là franchement je suis hyper contente. Du coup voilà, même si ça a été que 2 semaines, franchement il vaut mieux 2 semaines que rien du tout. Du coup, je suis assez contente, et voilà, j'ai kiffé, j'étais trop triste de partir. Donc bon, toutes bonnes choses ont une fin. Donc du coup, aujourd'hui, programme d'aujourd'hui, ranger ma chambre, ça a été fait. Ça a été fait de bon matin, je me suis motivée. Recherche joli Joe, comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, oh yeah. Ils m'ont dit bête, je suis tombée la première, merde. Ils m'ont dit bête, je suis tombée la première, merde. Si t'as les critères, ça me va, je suis pas dans les délires. Joli Joe, comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, oh yeah. Ils m'ont dit bête, je suis tombée la première, merde. Ils m'ont rendu bête, je suis tombée la première, merde. Voilà, entre temps mon dressing a été monté, donc il reste plus que les portes et les lumières. Du coup voilà, j'attends qu'il soit terminé de monter. Normalement à mon retour de vacances il sera terminé d'être monté, enfin il y aura les portes. Je me chargerai de mettre les lumières parce que j'ai regardé, ça m'a pas l'air très compliqué. Du coup voilà le programme, belle journée. Il faut aussi que je fasse ma valise parce qu'il serait peut-être un petit peu temps finalement. Et aussi j'ai un problème de qualité supérieure. J'ai plus de crayon à sourcils, j'ai plus rien à faire mes sourcils, genre il me reste ça, je sais pas si vous voyez. Vous voyez le petit bout qui sort, il me reste juste ça pour faire mes sourcils. Donc bon, super, là cet après-midi il faut absolument que je cherche un crayon à sourcils. Du coup les gars, petit update, j'ai trouvé mon crayon à sourcils, donc du coup je l'ai acheté chez Yves Rocher. Ils étaient à moins 50, je l'ai payé 6,95 €. Et donc c'est bien un crayon rétractable parce qu'il y avait des crayons qui étaient, ça va, à tailler, et moi j'aime pas ça. Mais petit problème, dans les crayons rétractables il n'y avait que 2 teintes. Du coup j'ai pris la plus foncée des 2 teintes, mais clairement j'étais pas convaincue. Je l'ai pris quand même parce que c'était la dèche, j'avais plus rien. Mais du coup je l'ai essayé là, au niveau ici là. Et c'est légèrement trop clair, mais en vrai ça va me dépanner, genre ça va me dépanner. Du coup voilà. Du coup, ce ne sera pas les meilleurs sourcils, mais je ne peux pas faire autrement. C'est pas du tout les mêmes, mais j'ai fait avec les moyens du bord, franchement. Je vais faire mon liner. Je vais me concentrer pour éviter de le rater parce que j'ai fait mon teint. D'habitude, je le fais après. Pareil, il faut que je me rachète un liner. Parce que le mien, celui de chez NYX, il était trop bien. Et en fait, je l'ai cassé. Genre, vous savez, quand je l'ai remis dans le bouchon, en fait je l'ai trop appuyé parce que je suis un boulet. Et du coup, le bail s'est dédoublé. Genre, la mienne, elle s'est dédoublée. Du coup, bah super. Du coup, je suis avec un vieux liner, mais il est nul. Genre, il est pas terrible. Donc là, je voulais juste faire un petit trait vite fait, bien fait.
Franchement, ça me change de ouf de filmer avec un téléphone de qualité supérieure, franchement. Franchement, ce mascara, je l'ai fait tester à 3-4 potes et ils ont tous kiffé. Genre, c'est le mascara de chez Kiko. Et là, il a tellement une petite brosse et en même temps, ça agrandit tellement les cils. Et franchement, c'est... J'aime une pote qui a, vous savez, pas des longs cils, genre qui a des cils droits. Et elle me dit, franchement, il est incroyable. Et franchement, Kiko, leur mascara, j'adore. Et en fait, là, en plus, c'est un traitement, en fait. Donc, ça allonge les cils au bout de 30 jours. Donc, en plus d'être un mascara, c'est un traitement. Genre, vous n'avez pas besoin de mettre tout le truc. Et j'ai aussi reçu ça dans ma Birchbox. C'est un mascara qui nourrit les cils. Mais je le trouve tellement inutile. Genre, déjà, la brosse, on en parle. Je la trouve très grosse et j'aime pas les grosses brosses. Et franchement, je le trouve vraiment inutile. Genre, il y a zéro changement. Bon, là, je l'applique après un autre mascara, mais même tout seul, il y a zéro changement. Genre, vraiment, ce mascara, il est inutile. Donc, pareil, c'est encore un truc que je vais utiliser très rarement. Donc, c'est encore de l'argent jeté par la fenêtre. Je sais pas ce que je fais de mes cheveux, là. Ça m'est bizarre d'être maquillée. Parce que, genre, bah, MCB, vu que en fait, depuis le confinement, pendant le confinement, je me maquillais tout. Genre, j'étais pompée up. Mais après le confinement, je sais pas pourquoi, ça m'a saoulé de me maquiller. Et du coup, même là, quand je travaillais, parce qu'on est obligé d'être maquillé, mais je faisais vraiment le strict minimum. Déjà, mon teint, je le faisais pas parce qu'avec le masque, c'était inutile, genre flemme. Et je faisais vraiment mascara et sourcils. Bon, je vais quand même faire quelque chose à mes cheveux parce que je peux pas rester comme ça. Et aussi, ah oui, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Genre plein d'ambition. Je vous ai filmé mon truc de dressing là. Parce que je me suis dit, bah tant qu'à faire, vas-y, je vais commencer à filmer mon... J'ai l'impression que le cadrage est nul. Genre. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à filmer et tout. Tant pis, ça sera toujours ça. Je filme peut-être 20 minutes de rush. Et là, je lis et je me rends compte qu'en fait, il y a zéro son, que mon micro ne fonctionne pas. Et du coup, je suis là, je parle comme une... En fait, j'ai l'impression de parler toute seule. Donc... J'avais trop la haine parce que du coup j'avais commencé à ranger mes habits et tout. Donc bah, du coup je vais tout recommencer hein, pour vous montrer vraiment parce que du coup j'avais trop le seum. Heureusement que j'ai regardé que j'ai pas tout rangé et que j'en sois aperçue à la fin, que ça aurait été un peu con. Oh, j'ai la flemme de faire ma valise, genre vraiment faire ma valise et défaire ma valise. C'est vraiment les trucs que je hais plus que tout. Genre vraiment je déteste ça. Genre j'aimerais trop faire ça. Paf, ma valise elle est faite. Genre... Mes cheveux en ce moment c'est une catastrophe. Genre ah oui d'ailleurs je vous avais même pas parlé de mes cheveux. Vous avez vu c'était dans mon quoi, dans mon ask je crois, vous avez aperçu que je m'étais changé de couleur de cheveux. Mais c'est vrai que je vous ai jamais parlé de mes couleurs de cheveux, de ce que je faisais à mes cheveux et tout. En fait à la base des bases je suis j'ai toujours en fait dès mon collège j'ai toujours fait des petits éclaircissements, des espèces de tie and dye, des paintings et tout. Et parce qu'à la base, je pense que... Enfin, j'ai jamais eu du coup ma couleur vraiment naturelle. Je suis un peu... Ouais, je suis un peu comme ça au final. Mais du coup, depuis ma 4e, je fais des colorations. Enfin, des colorations, c'est un bien grand mot. Et en fait, j'en ai eu marre d'être blonde en fait. Et je me suis dit cet hiver, c'était quand en février... bah vas-y deviens brune. Un beau jour je me suis levée, je me dis vas-y demain je vais devenir brune. Du coup j'ai fait une coloration chez le coiffeur, hein, je l'ai pas fait toute seule. J'ai fait une coloration chez le coiffeur en brune et franchement gros flop. Je pense que c'était la pire erreur capillaire de ma vie. J'ai détesté, genre vraiment j'ai détesté. Et du coup bah, j'ai pas refait tout de suite mon éclaircissement. Je me dis je vais quand même le garder un peu parce que je vais pas non plus faire subir ça tous les mois à mes cheveux. Du coup je l'ai gardé un peu. Mais franchement c'était vraiment... Enfin ça m'allait pas en fait, tout simplement, on va pas se le cacher. Ça m'allait pas donc du coup c'est vrai que vous m'avez tout de suite connue je crois en brune. Quoique non. Si vous m'avez tout de suite connue en brune. Là j'ai pas recoupé mes cheveux, je vais les laisser un peu pousser parce que sinon si je fais vraiment mon carré je peux pas attacher tous mes cheveux et du coup l'été pas pouvoir s'attacher les cheveux c'est vraiment une angoisse avec la chaleur et tout. Donc du coup je me suis dit je vais pas les couper, je vais les... Enfin quand j'ai refait du coup mon éclaircissement, du coup elle m'a fait un painting parce que c'est dur d'éclaircir des cheveux sur des cheveux colorés, colorés foncés en fait. Enfin du coup de décolorer des cheveux colorés foncés et du coup...
Du coup elle m'a fait un painting et franchement j'adore le résultat. Franchement la coiffeuse à chaque fois elle me réussit tout le temps. Elle m'a jamais raté et franchement je trouve que c'est hyper naturel, genre enfin c'est hyper naturel, c'est hyper bien fait comme à chaque fois. Et du coup je les ai pas coupés, je vais les laisser un peu pousser. Je les couperai après l'été, comme ça les bouts abîmés du balai. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos. Du coup voilà, j'espère que la vidéo racontage de vie, chit-chat et tout, point sur ma vie vous aura plu. Parce que ça m'a permis du coup de vous raconter un peu où j'en étais, le pourquoi du comment. Et ça m'a fait plaisir de parler avec vous parce que ça faisait un moment que j'avais pas filmé du coup en face cam. Et du coup je suis trop contente. Donc du coup voilà, en tout cas je vous annonce que je suis vraiment de retour sur YouTube, que je vais reposter comme d'habitude. Et en plus j'avais un problème avec mon logiciel de montage, enfin bref il n'y avait rien calé. Donc je pense que cette période a été vraiment réparatrice pour tous. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre et faire partie de mon retour. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui arrivera incessamment sous peu.